Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Alors, on a vu que les grandeurs, il fallait 6 grandeurs par particule pour pouvoir décrire l'état microscopique, mais ces grandeurs étaient continues, donc avaient une infinité de valeurs possibles, et donc ça posait un problème. Alors, il existe 2 méthodes pour résoudre ça. La première, c'est de procéder comme dans notre exemple avec la boîte. On enferme les particules dans une boîte. Ça, de toute façon, c'est pas un grande contrainte. Ça correspond d'ailleurs souvent, ou presque toujours, à l'expérience. Par exemple, c'est l'intérieur d'un cylindre moteur, une pièce, ou même toute l'atmosphère d'une planète, si on considère une coquille autour de la planète. Et on divise la boîte en petits compartiments, comme on l'avait fait avec les 2 compartiments, mais ici de très très nombreux petits compartiments. On utilise alors des compartiments suffisamment petits pour qu'ils ne soient même pas mesurables, trop petits. On fait alors comme on avait fait, en disant dans quel compartiment se trouve telle ou telle particule. On peut faire quelque chose de semblable avec les vitesses. Toutes les valeurs, en découpant les valeurs possibles des vitesses. Toutes les valeurs deviennent alors finies. W peut être extrêmement grand, mais il est fini. Si on utilise un découpage suffisamment fin, le calcul montre même que les résultats finaux dans les calculs des grandeurs macroscopiques ne dépendent pas de la finesse de ce découpage. Il peut être aussi fin que l'on veut, et on peut même, dans certains cas, faire un passage à la limite d'un découpage infiniment fin, ce qui revient à la limite continue. La deuxième méthode, c'est de tenir compte de la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique, c'est la physique de l'infiniment petit, des atomes, des particules, donc c'est justement ce qui convient. Et cette manière de faire est même préférable, parce qu'alors on prend en compte une réalité physique qui est confirmée par l'expérience. La mécanique quantique nous dit que dans une boîte, encore, les grandeurs telles que les positions et les vitesses ne peuvent pas être quelconques. Elles sont quantifiées, un peu comme le son dans un tube percé qui donne une flûte, qui donne seulement certaines notes. Ça revient au même, à peu près, que la méthode du découpage qu'on vient de voir. Si ce n'est que la manière de découper peut être un peu différente et elle est imposée par la théorie. Dans tous les cas, en disant que les valeurs deviennent en nombre fini, ce n'est pas tout à fait vrai. Par exemple, en découpant les vitesses, on peut les découper en intervalles delta V, tout petit intervalle de vitesse, et les vitesses peuvent prendre n'importe quelle valeur entière de fois cette petite valeur. Par exemple, la particule peut avoir une fois delta V comme vitesse, ou 100 fois delta V, ou encore 10 exposant 1000 delta V. N'importe quelle vitesse. Il y a donc une infinité de valeurs possibles, même si on a découpé. Parce que, a priori, les vitesses peuvent être aussi grandes qu'on veut. La prise en compte de la relativité, qui limite la vitesse à la vitesse de la lumière, ne résout pas le système, parce que les énergies grimpent très fort à ce niveau, et il faut découper de manière plus fine. Toutefois, on fait toujours le calcul en imposant certaines contraintes. Par exemple, on dit que l'énergie totale a une certaine valeur grand E. Dans ce cas, les vitesses ne peuvent pas être aussi grandes qu'on veut, car elles sont limitées par l'énergie cinétique que peuvent avoir les particules. Donc même pas besoin de borner en disant artificiellement « Oh, je vais prévoir une vitesse maximale », parce que 10 exposant 1000 fois delta V, c'est irréaliste, donc c'est même pas nécessaire, parce que on a des contraintes de calcul qui font qu'il y a de toute façon une limite.
Dans ce cas, le nombre d'états possibles est toujours fini. Notons aussi qu'à ces mouvements dits de translation, il faut aussi ajouter d'autres mouvements. Ces molécules peuvent être composées de plusieurs atomes qui peuvent alors vibrer comme des petites billes attachées par des ressorts ou qui peuvent tourner sur elles-mêmes comme des toupies. Là aussi, la mécanique quantique vient à la rescousse en disant quels sont les états de vibration et de rotation qui sont possibles et qui sont quantifiés. On suppose, comme avant, que les particules se déplacent au hasard, se heurtent les parois, et changent donc constamment de vitesse, de vibration, de rotation, et le font à toute vitesse. Ils changent constamment très très vite. L'état microscopique évolue extrêmement vite en permanence, et seuls nous intéressent les états macroscopiques qui correspondent aux plus probables, à ceux les plus probables. Ceci étant dit, sur la méthode pour aborder les cas réalistes de comptage d'états, voyons maintenant le lien avec les grandeurs macroscopiques. Parce que nous avons des grandeurs microscopiques, les mouvements, les positions, vitesse des particules, mais quel rapport avec pression, température, etc. Le volume, c'est simple. C'est la place occupée par notre échantillon. Par exemple, une boîte ou un cylindre qui contient du gaz, on a le volume. Et le lien avec les positions des particules est immédiat. Mais il n'est pas très difficile non plus de connaître l'énergie totale des particules. Si une particule a une masse m et une vitesse v, alors son énergie cinétique, c'est simplement sa masse fois le carré de la vitesse divisé par 2, mv carré demi. C'est la formule newtonienne classique. On doit aussi tenir compte des rotations, vibrations. On fait la somme de toutes ces énergies et on obtient ainsi l'énergie totale. Si on appelle epsilon i l'énergie de la particule numéro i, alors on fait la somme, et pour la somme on peut utiliser le symbole classique de sommation. Le symbole pour la sommation d'un grand nombre de valeurs, c'est sigma, le grand sigma majuscule, et on fait donc sigma epsilon i, qui est synonyme de faire epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3, etc. Donc on fait la somme de toutes les énergies, et ceci nous donne l'énergie totale. Et c'est donc l'énergie interne totale de notre substance, du gaz par exemple. Et ceci en fonction de l'état microscopique, les vitesses, rotation, vibration de chacune des particules. Voilà. Pour les autres, c'est pas beaucoup plus compliqué. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons la pression, puis nous verrons la température, etc. Je vous remercie.